Bonjour à tous et bienvenue dans le pas à pas des lingettes démaquillantes de Pochon Couture. Donc pour réaliser de jolies lingettes démaquillantes, dans un premier temps, on va choisir dans le tissu qui est déjà prédécoupé un morceau de tissu éponge et un morceau de coton à motif. Donc la première étape, ça va être de placer endroit contre endroit le tissu éponge avec le coton à motif. Il faut s'assurer que ce soit bien mis. Une fois que cette étape est faite, on va épingler. Donc on a juste besoin d'épingler autour de la lingette pour s'assurer que quand on va coudre, on ait des coutures bien précises. Donc cette étape d'épinglage est très importante. C'est ce qui nous permettra d'avoir des coutures régulières. Après, c'est pas non plus la peine de se prendre la tête, sachant qu'on va faire des coutures à 1 cm du tissu. Il y a quand même une petite marge d'erreur. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de délimiter un espace de 3 cm où l'on ne courra pas. Cet espace nous permettra ensuite de retourner notre tissu. Comme ça, on ne verra pas les coutures qu'on vient d'effectuer. Alors, on va passer maintenant à la machine à coudre. Donc, pour ce qui est du réglage de votre machine à coudre, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon fil. Donc, il faut bien vous assurer que vous ayez monté votre machine à coudre avec le fil qui est disponible dans le pochon. Ensuite, on aura besoin d'un point droit et j'ai choisi une longueur de point d'environ 2,5 mm. Si jamais vous n'êtes pas sûr par rapport à votre machine, je vous conseille de vous référer au livret d'explication. Donc c'est propre à chacune des machines à coudre. Généralement, c'est très détaillé et c'est très utile. Donc maintenant, on va placer notre aiguille à environ 1 cm de notre tissu et s'assurer que le tissu est bien placé. Donc ça, on va le faire au niveau de l'aiguille qu'on a positionnée pour délimiter l'espace des 3 cm sans bouture. Donc on va commencer par ici, on va faire le tour et on finira au niveau de la deuxième épingle qu'on a positionnée. Donc là, on peut s'aider d'un mètre ruban et vérifier qu'on est situé à 1 cm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas ici. Si jamais vous avez peur de pas être très régulière ou régulier, vous avez juste besoin de... Donc, si vous avez des petits traits comme ça sur votre machine, moi je sais que ça m'aide énormément. Ou sinon, vous pouvez mettre un masking tape, le placer à 1 cm et ça peut vous aider le long de votre couture. Donc, ne soyez pas trop étonnés, mon fil est d'une couleur un peu flashy, c'est pour être sûr que vous allez le voir correctement. Donc là, on va commencer avec un point arrêt, ça veut dire qu'on va faire un point avant et on va reculer. Donc là, voilà. S'assurer que ça ne se dépasse pas. Et on avance petit à petit à 1 cm. Au niveau des coins, on laisse notre aiguille enfoncée. On lève notre pied de biche et on va tourner notre lingette. On remet le pied de biche et c'est reparti. Surtout, on prend son temps pour être sûr que la couture soit bien faite. On relaisse l'aiguille, on lève le pied de biche, on tourne notre lingette et on rebaisse le pied de biche. Et c'est reparti. De même ici, et là on va faire un autre point d'arrêt au niveau de la deuxième aiguille.
en laissant l'espace pour retourner notre lingette une fois terminée. Donc voici notre œuvre. Donc comme vous pouvez le voir, sachant qu'on a laissé 1 cm de chaque côté, on a de la marge. Donc les deux tissus ont bien été pris. Et maintenant on va prendre notre ciseau de couture et on va enlever le surplus de tissu. Donc on va faire les angles. On fait tout doucement pour s'assurer de ne pas couper les fils. Et ensuite on va couper au bord. Donc la marge de tissu, elle peut être plus petite, et donc votre lingette sera un peu plus grande. Donc ça, c'est chacun fait comme il préfère. Et donc voilà. Là, on va pouvoir retourner notre tissu. Et aussi couper les petits fils qui servent à rien. Hop. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir une petite poubelle de table pour avoir un plan de travail bien rangé. Voilà, c'est toujours plus facile d'avoir un petit plan de travail qui est bien propre. Donc là, on n'a plus besoin de la machine à coudre. Et ce qu'il va falloir faire, c'est retourner notre lingette. Donc, passer le tissu comme ceci. On prend son temps. Donc, suivant si l'espace est plus grand ou plus petit, c'est plus ou moins simple. Moi, j'aime bien prendre un espace pas trop grand. Comme ça fait moins de points à la main à faire. C'est mon côté un peu feignante, je dois l'avouer. Et pour faire ressortir vos points, vous pouvez juste prendre un petit crayon papier, crayon de couleur. Comme ça, hop, ça fait bien ressortir les points. Et ça fait une plus belle finition. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas mal du tout. Après, ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de fer à repasser et on va s'occuper des points invisibles pour fermer la lingette et avoir notre première lingette de réaliser. Donc quand on fait de la couture, c'est toujours important d'avoir le fer à repasser pas trop loin. Ça nous permet d'avoir des finitions bien plus belles. Donc là, notre lingette a été repassée. On s'aperçoit que cette partie-là n'est pas fermée. Et donc maintenant, on va la fermer à la main avec un point invisible. Donc c'est parti pour notre fil invisible. Donc j'ai pris un morceau de fil de ma bobine que je vais insérer dans mon aiguille. Voilà. À l'extrémité de mon fil, je vais faire une petite boucle. Hop. Et quand ça c'est prêt, on peut commencer. Donc là, le but, ça va être de coudre ces deux parties. Donc là, on a un espace. Et donc, on va essayer de les rapprocher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'imaginer des points sur notre tissu. Donc on va dire les points impairs sur l'éponge. Donc 1, 3, 5, etc. Et les points pairs sur le coton. Donc 2, 4, 6. Et donc le but va être de rejoindre le point 1 de l'éponge avec le point 2 du coton, le point 3 de l'éponge avec le point 4 du coton, 5, 6, ainsi de suite. En faisant bien attention, quand on pique, de ne pas laisser apparaître notre fil. Après, vous, votre fil sera plus ton sur ton, donc vous verrez, on ne verra rien. C'est parti. Donc, on va piquer
notre tissu éponge. Ensuite, on va piquer l'intérieur de notre tissu coton. Là, il faut faire attention à vraiment piquer l'intérieur, comme ça on ne verra pas le fil devant. Et on serre bien fort. Plus on serre, moins on verra le fil. Vous voyez là, on voit très peu. Alors après, moi, c'est une couleur un peu flashy, mais sur ton, le point est complètement invisible. On remet notre aiguille au niveau de notre éponge. On serre bien. On retourne au niveau de notre coton. Et donc ça, on le fait jusqu'à la fin de notre espace. Pour ce qui est de la finition, on fait donc pareil que tout à l'heure, hein, on va continuer le même processus. Sauf que là, on va rentrer notre aiguille à l'intérieur de la boucle. Ça va permettre de consolider la fin de notre couture. Ça, on peut le faire 2 fois, comme ça on est sûr que ce soit bien fermé. Pareil, là, on rentre notre aiguille dans la boucle. On serre bien fort, comme on fait depuis le début. Et après, on a juste à prendre notre petit ciseau, couper les 2 fils qui dépassent. Hop. Hop. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que notre lingette est prête à être utilisée. Voilà, félicitations à tous et à toutes. Donc voici par exemple 2 lingettes que j'ai effectuées, donc celles qu'on vient de faire. Et ensuite c'est optionnel, mais si vous voulez, vous pouvez surpiquer le bord de votre lingette, donc ça fera un rendu comme celui-ci. Donc ça sera dans la suite de la vidéo. Donc pour cette finition surpiquée, il vous suffit de placer la lingette donc au bord de votre machine, donc ça peut être entre 0,5 mm, moins, après ça c'est vous qui voyez. Vous faites un point d'arrêt. Et là vous prenez votre temps et vous faites le contour de votre lingette. Donc avec la même méthode pour les angles. On laisse l'aiguille piquer, on tourne et on remet le pied de biche. On refait un point d'arrêt et on est bon. Donc voilà le rendu. On a juste besoin d'enlever les fils qui dépassent. Et voilà le rendu. Donc là, vous voyez, on a surpiqué au bord.
Donc c'est une autre finition. Après chacun préfère sa version. Ça permet de renforcer aussi par la même occasion. Donc voilà, ça c'est une option. Voilà.